Bonjour à tous, c'est Z pour la vape du palais. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la Logic Compact, le dernier appareil de JTI qui est Japan Tobacco International. Alors JTI n'est pas nouveau sur le marché de la vape, hein. On a eu la Logic Pro depuis longtemps qui a été un des premiers systèmes fermés en France qui s'est plus ou moins répandu. Depuis l'arrivée de la Joule, eh bien, on voit une accélération du marché, notamment sur le segment du système fermé. La Logic Compact est la dernière arrivée, après donc la Joule, Beau, l'Alphapod, le Codopod, la MyBlue et maintenant la Logic Compact. Donc on a 6 appareils sur exactement le même segment. Je ne parle même pas que des produits fermés, je parle bien du format type clé USB Joule-like. Voici donc la boîte de la Logic Compact. Elle est livrée avec un appareil ainsi qu'une capsule. L'appareil est composé d'une batterie de 350 mAh et le pod, lui, est de 1,7 ml. On a affaire là à un design épuré au niveau de la boîte qui est plutôt bien fini. Passons maintenant à l'unboxing. À l'intérieur de la boîte, vous trouverez la batterie en elle-même ainsi que le socle de recharge. La Logic Compact utilisera donc un système propriétaire de recharge ainsi qu'une capsule livrée de base avec le kit de départ. Vous aurez aussi sur le côté un manuel d'utilisation pour la Logic Compact. Là, je vous ai mis côte à côte de gauche à droite la MyBlue de Fountain Ventures, la Joule et enfin la Logic de Japan Tobacco International. Vous voyez qu'on a des tailles similaires en termes de hauteur avec la MyBlue. Les deux seront plus grandes que la Joule. Quant à l'épaisseur, ce sera légèrement plus épais. En termes de toucher, on a affaire ici à du métal brossé. Vous aurez le nom Logic inscrit en bas. À la base, vous aurez les parties aimantées qui vont venir se fixer au socle de recharge. À l'arrière, le logo CE, ainsi que la capacité de la batterie, 350 mAh, ce qui est bienvenu. Le pod en lui-même se présente de cette manière-là. Le pod viendra se clipser de manière aimantée également au niveau de la batterie. Et ça tient plutôt assez bien puisque je ne peux pas faire tomber le pod, même en le faisant exprès si je le voulais. À l'intérieur de la boîte, vous trouverez aussi un manuel d'utilisation pour les capsules. Eh bien, il faut insérer la capsule dans l'appareil, ce qui n'est pas très compliqué. Vous aurez quelques consignes de sécurité également. Les pods contiennent uniquement du PG à 50%, du VG à 50%, de la nicotine et des arômes. Pas d'eau, pas d'alcool. Pour avoir ces informations-là, j'ai dû m'adresser directement à Logic pour les obtenir puisque c'est indiqué nulle part au niveau des proportions. Les capsules de la Logic Compact sont donc vendues par deux. Elle se présente de cette manière-là. Ouvrir la boîte, on vient faire ça par le haut et il y aura donc deux capsules. J'en ai déjà utilisé une, elle est ici. Pour ce qui est de la contenance, eh bien on aura affaire ici à 1,7 ml. Pour venir charger la Logic Compact, il faudra se munir de son socle de recharge, le clipser par liaison magnétique et ensuite venir charger ça sur une prise USB. L'utilisation d'un câble micro USB aurait été bien plus simple que ce socle là. Ça suit la tendance qui a été lancée par Joule déjà et ensuite suivie notamment par Labo. Aujourd'hui, Logic adapte ce même système de socle propriétaire. Vous aurez ici une LED qui va venir s'allumer quand on va aspirer dessus. Quand la batterie n'est pas faible, la LED sera blanche. Quand la batterie sera faible, la LED clignotera 10 fois. À ce moment-là, il faudra penser sérieusement à charger son appareil. Il est dommage de ne pas avoir différents stades de LED pour connaître l'avancée ou du moins la déperdition de batterie qui a déjà eu lieu au niveau de l'appareil. Parce que si on a 50% ou 100%, c'est pas la même chose. Alors qu'est-ce que la Logic Compact donne en vape? Et puis on va essayer tout de suite. En termes de tirage, on est là sur un appareil qui propose un tirage type cigarette serré dans la lignée de ce que proposent ces appareils. C'est à peu près la même chose que la MyBlue, peut-être un poil moins ouvert. Celle qui offrira le tirage le plus large dans ce segment-là, ce sera Labo. Au vu du tirage qui est plutôt satisfaisant pour une expérience MTL, en tirage indirect, type cigarette, on peut monter sans souci à 18 mg par millilitre.
Et d'ailleurs, la Logic Compact propose 4 saveurs, dont 2 qui montent à 18 mg par millilitre, qui est donc la saveur tabac et la menthe. Le reste, fruits rouges menthe et la saveur cerise, sont cantonnés malheureusement qu'à 12 mg par millilitre, ce qui, à mon sens, est un grand manque. Au vu de la faible puissance, on n'a aucun souci à monter à 18 mg par millilitre en nicotine base. Pourquoi ne pas l'avoir fait? Je ne saurais pas vous dire. C'est vraiment dommage, d'autant plus que par exemple Juul aux États-Unis a un taux de succès 2 fois supérieur avec les saveurs fruitées gourmandes plutôt que les saveurs classiques ou menthe. Pour le reste, l'appareil est plutôt bien fini. On a là un métal brossé qui est plutôt agréable en main. On sent qu'il y a une certaine qualité de finition, ça se sent dès le packaging. Je trouve un petit peu abrupte les finitions au niveau de sa base à ce niveau-là. C'est un peu tranchant, ce qui rend un petit peu désagréable la prise en main si on tient l'appareil par sa base. À côté de ça, l'appareil nécessite un socle de rechargement, ce qui est dommage puisqu'elle sort après, par exemple, la Bo ou la Juul. Du coup, avec le temps de sortie plus tardive, Logic aurait pu proposer quelque chose qui se recharge directement par micro USB comme la myblu. Autre point faible, c'est au niveau de la LED qui n'a que 2 statuts, donc soit effectivement il y a la batterie, soit il n'y en a presque plus. C'est un peu dommage de ne pas avoir quelque chose entre les deux pour anticiper les besoins au cours de la journée. Si on sait qu'on est à 50% et qu'on a besoin d'une charge complète pour tenir la journée, c'est bien de le savoir à l'avance parce que là, il n'y a aucune indication à ce niveau-là. Par ailleurs, on appréciera plutôt la finition globale, tout est aimanté, ça sent effectivement la qualité, tout s'emboîte bien, il n'y a pas d'accroc, on sent que le tout forme un ensemble cohérent. Et bien sûr, le tout a pris contenu dans la lignée de ce que propose le marché. L'appareil en lui-même sera proposé à 20 € avec un pod compris dans le starter kit. Par ailleurs, les pods vendus séparément seront vendus à 7 € les 2 pods, ce qui correspond grosso modo un peu au prix du marché. On aura un peu plus de 10% de liquide en plus par rapport à la myblu, mais ce sera supérieur par exemple aux 2 pods de la Bo qui sont eux vendus à 6,50 €. Cela dit, on est sur des prix très proches les uns des autres. La Logic Compact offre donc des performances satisfaisantes, un tirage serré qui permet la montée en nicotine, c'est juste dommage de ne pas le proposer. Son plus gros point faible également, c'est peut-être son manque d'innovation sur le secteur. Quelqu'un qui serait déjà sur la Bo ou la myblu ou autres produits similaires, je n'aurais aucune raison de lui conseiller la Logic Compact à côté. Sauf si bien sûr, on préfère largement les saveurs proposées par Logic. Autrement, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Voilà. Concernant les fumeurs qui n'ont jamais vapoté, je n'aurais pas de mal à leur conseiller la Logic pour démarrer dans la vape. Cela dit, c'est vraiment un produit pensé pour le fumeur avant tout. Si vous êtes déjà sur d'autres appareils similaires, je ne vois pas de raison majeure de passer sur celui-là. On arrive au terme de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi, c'était Z pour la vape du palais. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur mon blog, Instagram, Twitter ou ma chaîne YouTube. Merci.